Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une triple review Katrina's Underworld avec les magnifiques poupées mini des Katrina's Underworld. Alors je suis content de vous les présenter parce que j'étais pas sûr qu'elles arrivent déjà toutes en même temps. Mais voilà, je vous ai déjà fait une review de Katrina's Underworld avec Rosabella que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne. Et comme je vous l'avais dit dans la review, je ne connaissais pas grand chose de ces poupées. Et elles m'ont attiré parce que je les trouvais sympas au niveau style, etc. Parce que j'adore tout ce qui est Calavera, Crâne Mexica, etc. J'adore cet univers, tout ce qui tourne autour de la fête des morts et tout, je trouve ça absolument magnifique. Mais je ne savais pas grand chose de ces poupées, je pensais qu'il y en avait juste quelques-unes qui étaient sorties en mode fashion doll et puis c'était tout. Mais en faisant un petit peu mes recherches, parce que j'ai essayé un petit peu d'approfondir, je me suis rendu compte que c'était une gamme qui était très développée. Alors bon, elle n'est vendue qu'en Espagne, au Mexique et dans certains états des États-Unis, apparemment. Mais c'est pas toujours facile à avoir des informations dessus parce que ce sont quand même des poupées qui sont majoritairement espagnoles. Donc il y a beaucoup de résultats de recherche qui sont en espagnol. Et bon, c'est vrai que des fois, même quand on met Google Trad, c'est pas toujours terrible. Bon, je parle anglais, mais l'espagnol, j'avoue que voilà, je comprends certains mots, mais j'ai un peu du mal. Surtout quand il faut vraiment traduire comme ça d'un coup. Donc bon, c'est vrai que c'est pas toujours terrible au niveau des recherches pour avoir des infos vraiment concrètes. Mais j'ai pu trouver quelques résultats en anglais. Et bon, apparemment, d'après ce que j'ai vu, on a les fashion dolls de 30 cm, on a des poupées donc mini, comme celle-ci, il y en a quelques-unes qui sont vraiment super mignonnes, et puis on a des poupées vraiment taille un peu comme les Nebulous Stars, donc qui sont vraiment plus grandes, genre une quarantaine de centimètres, et qui ont l'air d'être très jolies avec des yeux acérés. Donc ça, j'espère en trouver une pas trop chère prochainement, comme ça je pourrais étoffer justement et pouvoir vous montrer encore une de cette gamme. Mais voilà, sans traîner, on va attaquer vraiment, d'abord on va s'occuper d'abord des mini. Alors apparemment, d'après ce que je vois, c'est que dans les mini, il y aurait 6 modèles. Donc voilà, si je me suis bien renseigné, on a 6 modèles, donc on peut les voir ici. Et ici, j'ai réussi à en avoir déjà 3 sur 6. Alors, je les ai eu sur Vinted, mais quand je vous dis pour une misère, elles m'ont rien coûté. Elles ne m'ont rien coûté. Je crois d'ailleurs que c'était celle-ci. Je l'ai payé 3 euros. 3 euros, encore neuve et tout. Vous voyez la petite boîte et tout, elle est scellée. Donc voilà, 3 euros, c'est quand même rien du tout. Alors bon, ici, j'ai les personnages de Maya, Elsa et Laura. Donc on va faire comme d'habitude la review en boîte et puis bon, je les ouvrirai avec vous parce que bon, j'ai pas besoin de faire l'unboxing hors champ vu que bon, c'est quand même assez facile. C'est vraiment un emballage mais comme les figurines. Donc vous avez vraiment le blister en carton avec la petite bulle en plastique. Alors voilà, on peut voir ici, on a Laura. Ça donne super bien, c'est super bien présenté. Alors on a l'artwork ici qui est magnifique. On a des roses juste derrière. Puis on a des bâtiments comme si ça représentait la ville. Donc je suppose que c'est Mexico. Je suppose. Donc ici on a d'autres écritures avec une petite forme de crâne. Et puis juste derrière vous avez l'artwork. Vous avez du texte et vous avez les autres héroïnes de la collection. Alors, je vais mettre ici, vous avez le texte en anglais qui est juste là au-dessus, donc juste là, voilà. Donc, je vais vous laisser mettre pause si vous voulez lire un petit peu sa bio et traduire. Alors, la suivante, nous avons Elsa, qui est super mignonne aussi. Même chose, je vous laisse mettre pause pour lire, pardon. Et puis la dernière, nous avons Maya, qui est super canon aussi. Alors on va passer tout de suite à l'unboxing.
pas toujours envie de trop abîmer la boîte, mais malheureusement, ces boîtes-là, alors ces poupées, elles sont d'une quinzaine de centimètres. Mais déjà, des fois, je trouve que quand vous avez des concepts avec des mini poupées comme ça qui sont aussi cool, je trouve ça vraiment, vraiment génial en fait, de voir le nombre de concepts de mini dolls qui existent. Oh, ses cheveux sont magnifiques. Ils sont d'une super belle qualité. Sans rien de particulier. Regardez-moi ça, déjà, regardez. À la ring light, un peu le rouge de ses cheveux. C'est magnifique. Alors elle a une petite mèche de cheveux qui est attachée juste en dessous pour lui faire justement deux petites mèches qui encadrent son visage. Alors, sa tête est articulée de droite à gauche. Pour ce qui est de son visage, regardez-moi ça déjà. Les symboles que vous avez, c'est magnifique. Elle a de super beaux yeux verts, elle a des dessins, même au niveau du front. Alors je vais essayer de lui écarter légèrement les petites mèches pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà. Elle a un visage vraiment magnifique. Pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau des bras. Alors ce ne sont pas des bras apparemment multidirectionnels. Ouais, non, c'est haut et bas. Alors elle a une espèce de manteau-jupe, enfin manteau-robe plutôt, qui a un petit aspect un peu militaire, comme ça, kaki, avec des petits galons sur les côtés. Elle a également ici Maya qui est écrit juste sur le devant. Une petite étoile. Alors quand vous enlevez ici le velcro devant, vous pouvez voir que son corps est en squelette. Son corps est magnifique, il est vraiment d'une super belle qualité, regardez ça. Elle a quand même une culotte, hein. L'honneur est sauf. Magnifique, franchement c'est magnifique. Même la qualité de la poupée en elle-même, c'est vraiment... elles sont vraiment d'une super belle qualité, je l'avais déjà remarqué sur celle de 30 cm. Mais bon, ses cheveux ont pris un peu du mouvement, mais ils vont un petit peu se laisser aller. Mais regardez-moi ça. Regardez la couleur de ses cheveux, elle est vraiment magnifique. Superbe. Alors, pour ce qui est de ses chaussures, elle a des petites chaussures, des petites combat boots. Alors, je ne sais pas si on peut lui retirer, je pense que si. J'avoue que j'ai un petit peu peur de trop chipoter parce que j'ai pas envie de lui casser le pied ou quoi. Bon, voilà, je vais pas assister parce que je sais pas. Apparemment, on peut les enlever parce que vous avez quand même, elles sont quand même ouvertes derrière, mais bon, je préfère quand même éviter de l'abîmer. On va passer maintenant à Elsa. On a tout qui vient d'un coup. Donc Elsa, pareil, hein, on a ses cheveux qui sont ultra flash. Qui forment comme des petits buns. C'est trop mignon, regardez ça, son visage. Elle a encore des motifs différents. Comparé à Maya. On a
une espèce de jupe t-shirt avec rock metal, avec un peu des effets de déchirure juste en dessous. Super sympa. Et on a à nouveau une paire de boots, mais cette fois-ci, vous voyez que les lacets ne sont pas de la même couleur. Ah, elle est vraiment canon. Et on va passer maintenant à la toute dernière, Laura. Alors Laura qui me fait énormément penser au personnage de Rosie la rifteuse, qui est quand même une icône pour les droits des femmes. Vous voyez la femme en tenue d'ouvrière qui fait le symbole force aux femmes, là, c'est vraiment, on a un peu le même style je trouve. Alors elle a les cheveux bleu foncé, avec un petit bandana dans les cheveux qui lui donne vraiment un aspect un peu rockabilly je trouve. Alors ça forme un petit chignon sur le dessus. Et elle, son visage est vraiment bien dégagé. Donc on peut voir vraiment tous les différents symboles de son visage. Alors elle a... Ah oui, je pensais que c'était en une pièce, mais en fait son pantalon et son haut sont séparés tous les deux. Et elle a une paire de petites chaussures qui font vraiment, oui, un peu rockabilly, je trouve. Petites chaussures rouges. Oui, vous pouvez les enlever aussi. Voilà, je n'ai pas dit pour Elsa, mais vous pouvez enlever apparemment les chaussures. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. Moi en tout cas, je les trouve vraiment super mignonnes. J'essaierai d'avoir les autres pour pouvoir vous faire d'autres reviews et surtout d'en avoir une grande. Comme ça, je vous aurais fait un petit peu une de chaque. Et une chose que je trouve géniale, c'est que c'est encore une gamme de poupées. Moi, ça me fait vraiment penser au Bigot version mexicaine. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui reprend un aspect de la culture mexicaine pour en faire des poupées et des fashion dolls. Et ce qui est génial, c'est que on retrouve vraiment ce côté bigot, ce côté Monster High, etc. Mais ça donne encore, pour tous les gens qui sont fans de ce genre de poupées, dont je fais partie, bah c'est vrai que ça donne encore une gamme de poupées à collectionner en plus, vraiment dans cet univers. Et c'est ça que j'aime toujours avec le côté entre guillemets horrifique, c'est que je trouve que c'est un peu sans fin. Donc vous pouvez toujours avoir des poupées, que ce soit sur différents monstres, sur différents aspects d'une culture, sur différents côtés, comme ici justement le Dia de los Muertos. Je trouve que c'est vraiment cool parce qu'on peut avoir vraiment des poupées extrêmement originales. Et déjà de base, sans que ce soit, sans qu'on parle des Calaveras et des Catrinas Underworld, déjà quand vous allez au Mexique, vous avez énormément de poupées et énormément de statues, etc. sur justement les Calaveras. Et j'adore, je trouve ça trop cool parce que ça peut encourager plein d'artistes, ça peut encourager plein de marques à décliner ça de plein de façons différentes. Et puis ça reprend vraiment cette culture qui est absolument riche et merveilleuse. Donc voilà, je trouve ces poupées vraiment super mignonnes. En plus, le fait qu'on ait des mini, des médiums entre guillemets et des super grandes, je trouve ça vraiment cool. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette collection et je suis super content parce que je pensais que c'était vraiment une collection qui était assez petite et l'avoir vite finie, mais justement voir que c'est une collection qui est un petit peu plus grande avec différents types de poupées avec chacune leur spécificité. Je trouve ça vraiment génial. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!